Bonjour. Ouais, je dis bonjour comme ça pour que les gens, parce que les gens, ouais. Des fois, face à, face à la mort, face à la mort et à la folie, on peut rester sans voix. Mais aussi face à l'amour. Mais l'amour va, enfin, en tout cas, va nous permettre de sortir de la stupeur et de pouvoir partager un sentiment en le libérant de cette stupeur pour lui donner une forme. Et cette forme s'appelle la parole. Et c'est cette parole qui nous différencie des animaux. Je vais vous... je, 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 je n'ai pas encore trouvé une autre façon de vous faire exister finalement, sans vous faire réfléchir. Et pour ça, euh, j'utilise le miroir. C'est-à-dire que j'essaye de montrer la monstruosité que peut avoir un comportement qui ressemble à la mort ou à la folie. Je dis que aimer sans partager, c'est donner la mort. Alors, il y a plein de gens qui entendent ce que je viens de dire, qui ont entendu, et pourtant, je sais que une personne sur 100 000 va vraiment comprendre ce que je viens de dire. J'ai dit comprendre. J'ai pas dit être d'accord ou pas être d'accord ou ça. Pour ça, il faut déjà comprendre ce que je viens de dire. Aimer sans partager, c'est donner la mort. Alors, on va aller encore un tout petit peu plus loin. J'ai expliqué cette phrase à quelqu'un et il m'a dit, j'ai compris, ce que tu dis est vrai. J'ai dit, il a compris. Et en plus, il me dit qu'il est d'accord. Pourtant, après cela,
j'ai partagé quelque chose, et dans ce que je partageais, il était écrit ce que je viens de dire, aimer sans partager, c'est donner la mort. Et cette même personne avec laquelle j'avais discuté et qui m'avait dit qu'il était d'accord avec cette phrase, vous savez ce qu'elle fait? Elle clique sur j'aime. Donc, est-ce que vous vous rendez compte la folie? La folie. C'est-à-dire que même quand vous arrivez à comprendre quelque chose qui est enfin, il n'y a, pas de mots tellement imaginez, vous aimez quelqu'un et alors vous, vous le faites venir à la maison et vous mangez devant lui et vous ne partagez pas. Vous regardez la télévision et vous l'empêchez de regarder la télévision. Vous sortez mais lui doit rester à la maison. Vous rigolez mais lui ne peut pas rigoler avec vous. Vous lui parlez mais lui ne peut pas vous répondre. C'est-à-dire que vous ne partagez rien. Mais vous lui dites que vous l'aimez. Imaginez que vous êtes cette personne. Est-ce que vous avez l'impression d'être aimé? Voilà, je voulais vous le dire que ce que je viens d'expliquer, qui semble pour certains compliqué, d'autres vont faire semblant de ne pas avoir compris, d'autres n'ont pas compris, et ceux qui ont compris, ils ont de toute façon pas compris. Parce que quand ils vont être confrontés à la situation, malgré le fait que intellectuellement ils ont compris, ils vont faire le contraire. Et pourtant, toute la problématique de notre monde, elle se trouve là. Toute la problématique. C'est que on croit que parce qu'on aime, c'est de l'amour. Quand c'est quand c'est de la haine à l'état pur. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour n'existe que dans le partage. Et donc tout ce que je reçois, tout ce que je gagne, si je ne le partage pas, eh ben non seulement je ne m'aime pas moi, mais j'aime pas ce que j'ai gagné et je n'aime pas l'autre. Tout ça parce que je suis incapable de partager. Et l'amour ne commence qu'après cela, après le partage. Donc même le fait de partager, c'est après le partage que commence le sentiment d'amour. Et vous cliquez sur j'aime. C'est-à-dire que vous cliquez sur quelque chose qui est son exact contraire. C'est-à-dire je te donne la mort. Et souvent, quand vous allez jusqu'à partager, ce que vous partagez, ce que vous partagez, c'est la mort. C'est la violence. C'est des choses qui font mourir de rire. Ou c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire des corps morts qui s'exhibent. Alors malgré le fait que vous pouvez intellectuellement comprendre ce que je dis, ça ne va pas vous empêcher, de continuer à fonctionner dans un comportement où vous savez que ce comportement donne la mort. Et c'est ça l'esclavage. Et c'est ça la vraie dépendance. Quand les gens disent j'ai fait ce que je veux et je suis libre, c'est pas vrai.
Vous savez que... Et l'exemple le plus banal, c'est la cigarette. Les gens savent, les gens comprennent, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. En fait, ils n'ont rien compris. Et ça, c'est tout le temps et partout. Et tout le monde le fait. Et parce que tout le monde le fait, vous pensez que vous ne pouvez pas finalement vous différencier, c'est-à-dire devenir qui vous êtes. Voilà. J'ai essayé de développer une idée. Je voulais en développer trois, mais voilà. Euh, euh, Vu que vous aimez les choses qui sont très courtes, choses qui sont très courtes, et, mais de nouveau, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, ça dure longtemps. Et ça se partage. C'est-à-dire que c'est pas possible d'aimer sans partager. C'est pas possible. Par contre, on peut partager et vous allez voir que vous allez, même que vous pensez que vous allez détester, même si vous pensez que vous détestez l'autre, si vous commencez à partager avec lui, vous allez l'aimer. Le contraire est possible. On est arrivé à un point que, étant donné qu'on veut faire ce qu'on veut, quand ce qu'on veut va complètement à l'encontre de ce que vous êtes et de la vie, étant donné que le but c'est quand même de faire vous ce que vous croyez que vous voulez, eh ben alors vous commencez à faire l'inverse de ce que vous êtes et vous donnez la mort. Et le pire c'est que vous n'êtes même pas capable de sortir de ça quand vous le voulez. Vous êtes devenu complètement esclave.